J'ai le grand plaisir d'être ici avec Tony Grimani, qui est président de PMI. Et Tony, on a vu sur le site ici à Denver beaucoup de projecteurs, des images absolument époustouflantes. J'aimerais avoir ton opinion comme gourou, mais que je ne suis pas, de qu'est-ce que tu as trouvé ici d'intéressant, et dans une deuxième partie, où est-ce qu'on va? En plus grande qualité, 2K, 4K, 10K, ça va s'arrêter où dans les années qui viennent? Ça va jamais s'arrêter. Bonjour Bob, comment vas-tu? Très bien. Ça fait plaisir de te voir ici à Denver. Merci. Pour le 17e CEDIA. 17 ans, c'est dur à croire. Écoute, ce que j'ai constaté ici à ce salon, c'est qu'on a une nouvelle génération d'écrans, que ce soit des projecteurs ou des plasmas. Cette dernière génération a une amélioration de résolution dans les noirs qui est époustouflante. C'est-à-dire que la capacité en fait de regarder cet écran et de voir du noir jusqu'au gris sombre avec des points vraiment très visibles de résolution et en fait équivalente à ce qu'on avait dans les CRT, dans les projecteurs d'il y a 10 ans. Mais on a beaucoup plus de lumière, donc l'image est beaucoup plus intéressante. Et donc, ce que j'ai constaté en fait en regardant ces projecteurs et ces plasmas, c'est que je commence en fait à avoir des problèmes en fait avec les softwares. La qualité des Blu-ray et HDVD n'est pas en fait suffisante aujourd'hui pour complètement bénéficier de l'amélioration de qualité de ces écrans, de ces projecteurs et ces écrans plasma. Ce qui était incroyable en fait. Jusqu'à cette génération de produits, c'était l'écran qui était la limite, le projecteur ou le plasma, mais aujourd'hui c'est dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, il faut transmettre cette information dans les audits et chez les éditeurs à Hollywood et leur dire on a besoin d'une nouvelle génération ou d'une amélioration, si on veut, dans la qualité des softwares, parce qu'il y a maintenant des produits qui permettent de voir cela, ce qui n'est pas tellement difficile à faire. Et puis dans l'avenir, à mon avis, ces écrans commencent à devenir assez grands. Quand on a un grand plasma et qu'on s'assoit trop près, en fait, on commence à voir les pixels. Et donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est plus de résolution. Alors, on voit les écrans de plus en plus grands. Tout le monde a un 100 pouces. Maintenant, c'est clair. Ouais, absolument. Ils sont absolument énormes. Et ce qu'on constate, c'est qu'à moins qu'on s'assoie à 4 ou 5 mètres, on constate en fait la limite de résolution du système, le système entier, entre le software jusqu'à l'écran. Et donc, il est temps de commencer à penser à l'étape suivante. Aujourd'hui, on a plus ou moins 2000 pixels par 1000 pixels, j'arrondis, hein. Et il est temps de commencer à penser à l'ultra haute définition qui serait 4000 pixels par 2000 pixels. Waf. Waf. Et quand? Alors, la boule de cristal est ici, ça va être pour quand? Alors, dis-nous ce que tu en penses. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles dans tout ça. Si on veut du 4000 pixels par 2000 pixels, c'est un nouveau support complètement nouveau, une nouvelle technologie. Il faudra jeter toutes ces platines et recommencer à zéro peut-être. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ouais, ça, c'est les mauvaises nouvelles parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend 5 ou 10 ans, tout ça. La bonne nouvelle, c'est en fait que ça fait un petit bout de temps maintenant que la plupart des films, les grands films sur Hollywood, quand ils sont transférés de film à vidéo, sont en fait scannés à 4000 par 2000. Parce que les scanners, ça fait un bout de temps dans les studios de post-prod qui sont en fait du 4000 par 2000. D'accord. Et donc il y a toute une série de films dans les banques numériques, si on veut, à Hollywood, qui sont en fait transférés en 4000 par 2000. On les reçoit aujourd'hui en 2000 par 1000 parce qu'ils sont réduits en résolution, ou pour la résolution standard en 720 par 480 pour les États-Unis. Mais en fait, ils sont disponibles dans les banques. Maintenant, si je pouvais acheter un plasma 4000 par 2000, ce qui n'existe pas encore, mais je peux acheter un projecteur de haut de gamme, très cher, oui, très bien. 4000 par 2000, ça existe déjà. Et il va y en avoir d'autres. Si j'achète un projecteur 4000 par 2000 et que je veux regarder un film en ultra haute définition, qu'est-ce que je dois faire? Faut que j'attende que quelqu'un m'envoie une nouvelle forme de DVD qui a du 4000 par 2000. Ou éventuellement. Combien de temps est-ce qu'on va continuer à utiliser ce support en plastique? Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, je pense sur le plan international, il y a de plus en plus de providers, de gens qui en fait font des distributions de films en numérique par l'Internet. Voilà.
aux États-Unis, il y a plusieurs entreprises qui font ça. On peut aller faire clic, 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 clic. Tiens, je vois ce film. On télécharge ça sur son ordinateur et on regarde le film. La résolution n'est pas très bonne, la qualité d'image n'est pas très bonne, mais il y a certains providers qui font ça en fait en haute définition numérique aussi. Pour une petite quantité de clients, mais ça grandit tous les jours. Donc l'étape suivante, ça serait en fait de qu'on se mette tous d'accord qu'il est temps de commencer à penser à la ultra haute définition et en fait à pouvoir envoyer ce signal numérique des banques numériques à Hollywood chez le consommateur, chez le client final en 4000 par 2000. Et ça, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place qu'un nouveau support avec des nouvelles platines. Donc en fait, cette mauvaise nouvelle est contrecarrée par deux bonnes nouvelles. Les films sont déjà très souvent 4000 par 2000 et il y a un moyen par distribution numérique directe d'avoir ça chez soi en moins de 10 ans, quoi. Donc la science-fiction n'est pas tellement loin. Bon, elle est presque on est au cœur du sujet de l'internet et du streaming vidéo, etc. Avec téléchargement, vidéo en demande. C'est un truc on suivra avec toi dans les prochaines étapes. Quand tu viendras en France et à Paris, on va faire un sequel to the series et prochainement au CES aux États-Unis. Très bien, Bob. Merci beaucoup pour cette occasion et à très bientôt.